Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un petit haul, effectivement j'ai fini pas mal de produits et du coup j'ai dû en racheter. C'est pas un énorme haul, c'est vraiment les essentiels dont j'ai besoin pour cet été. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. On va commencer par les produits skincare. J'ai tout d'abord racheté ma crème hydratante Topi Crème, voilà en version peau. J'ai aussi, des fois j'achète la version pompe, mais là je voulais la version peau pour quand je pars en week-end et tout, je trouve ça plus simple. Donc elle est comme ça, c'est ma crème préférée, je la rachète tout le temps. Ensuite j'ai acheté des lingettes. Moi j'ai toujours des lingettes dans mon sac. On peut s'en servir pour se nettoyer les mains, pour nettoyer les supports. Je suis un peu hypocondriaque sur les bords. Là j'ai voulu tester celles de la marque Musc Intime au musc blanc. Ça sent super bon. J'aime trop l'odeur. Sinon j'en achète plein d'autres marques, mais là je voulais tester celle de Musc Intime. Donc il se trouve à la parapharmacie. Ensuite j'ai acheté une brume d'eau thermale de chez Aven. Les brumes d'eau thermale c'est trop pratique. Pour la skincare ça permet de mieux faire pénétrer le soin. Ça permet aussi de fondre les matières quand on se maquille, ça rafraîchit, plein de bienfaits en plus, l'eau thermale, ça hydrate, enfin voilà, c'est plein de trucs. Donc j'ai racheté un gros pot comme ça de chez Aven et il y a aussi des petits pots, mais là je voulais vraiment un gros pot. Je sais pas si vous étiez au courant, mais à la boutique du coiffeur ils ont de la skincare coréenne, donc j'ai enfin pu tester la skincare coréenne parce que ceux qui me suivent depuis super longtemps, vous savez que j'achète pas trop sur internet, voire pas du tout en fait. Je préfère largement acheter en vrai dans les magasins et en plus elle est moins chère qu'à la pharmacie, à Monoprix, etc. Donc trop bien. Donc en premier j'ai acheté l'huile nettoyante de Beauty of Gézéon. L'huile elle est pas mal, mais je trouve qu'elle pique un peu les yeux et en plus elle laisse un film gras sur les yeux, mais sinon elle nettoie bien le visage. Je vous conseille de démaquiller votre visage, ensuite d'appliquer ça et de faire voilà votre routine habituelle. Ensuite aussi de la marque Beauty of Gézéon, j'ai voulu tester la crème solaire. Celle-là c'est pas la plus adaptée parce qu'il y en a une bleue qui est mieux pour les peaux grasses, mais elle n'y était pas à la boutique du coiffeur, du coup j'ai pris celle-là. Je vous conseille de pas mettre de crème en dessous, de directement mettre ça parce que c'est ultra hydratant, c'est limite gras. Si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau sèche, normale, etc., vous pourrez l'utiliser, mais en tout cas elle fait pas de film blanc, elle fait pas la peau bleue, grise, enfin tout ce que vous voulez. Elle est vraiment adaptée aux peaux noires et elle est super agréable à appliquer. Selon votre type de peau, prenez soit celle-là, soit l'autre. Et pour finir, en skincare coréenne, j'ai acheté la mousse nettoyante de la marque Anua. C'est une mousse nettoyante désincrustante pour les pores, franchement top. Elle mousse super bien, elle sent le propre. Ensuite pour le visage j'ai acheté cette crème apaisante restaure le confort cutané, peau à imperfection irritée et desséchée par des traitements de chez Aven. C'est la Cleanance Hydra. J'ai pas forcément la peau desséchée par des traitements, mais j'ai la peau hyper sèche en ce moment, je sais pas pourquoi. Du coup je me suis dit je vais tester une crème un peu plus hydratante que les autres. Je suis en mode full hydratation, mais en tout cas je l'aime bien. Franchement les crèmes Aven c'est des valeurs sûres. J'ai aussi racheté mon baume à lèvres préféré, donc qui est le Rêve de miel de chez Nuxe. C'est un baume à lèvres en pot comme ceci qui sent le miel, logique. Bon moi j'aime pas trop mais ça reste pas sur les lèvres. Pour les cheveux j'ai racheté deux produits. Donc le premier c'est celui-ci, c'est le Dermo Capillaire de Eucérin. Je l'ai acheté parce que j'ai le cuir chevelu qui me gratte et qui est irrité. Je vais tester, en plus j'ai les tresses donc je me dis c'est encore mieux que je teste un truc comme ça quand j'ai mes tresses parce que j'ai bien accès à mon cuir chevelu et en plus les tresses ça me fait encore plus gratter mes cheveux en général. Surtout avec la chaleur et tout là c'est voilà. Donc moment parfait pour l'acheter. Je cherchais aussi le sérum mais je l'ai pas trouvé. Pour l'instant je teste le shampoing et j'aimerais bien tester le sérum. Ensuite j'ai racheté mon masque pour les cheveux L'Oréal Elseve, l'huile extraordinaire jojoba, masque nutrition intense pour cheveux épais et très secs. Donc ce masque il peut s'utiliser en 3 versions, donc une version avant le shampoing, une version en mode masque normal et une version en leave-in sans rinçage. Moi ma version préférée c'est leave-in sans rinçage, ça hydrate super bien. On met ça, un peu d'huile pour sceller l'hydratation et franchement c'est top. En plus l'odeur est incroyable, j'aime trop l'odeur. Et pour finir j'ai fait un petit restock chez NYX. Franchement NYX c'est la base, c'est tellement pas cher, t'as de tout, c'est adapté aux peaux noires, enfin vraiment je vous conseille. J'ai acheté deux bases, une base matifiante, donc c'est celle-ci, elle est au charbon, elle est noire, je l'ai pas encore utilisée. Elle sort noire mais après elle fait pas noir sur la peau. Je l'avais déjà terminée en version miniature, c'est la deuxième fois que je la rachète, je vous conseille grave cette base, elle est pas chère. Ensuite la base virale sur TikTok c'est The Face Glue, c'est en forme de colle. Alors j'ai reçu un commentaire dans mon dernier Reels qui disait oh my god elle se met de la colle sur le visage. Non c'est pas de la colle, c'est vraiment une base. Ils se sont inspirés des packaging de colle de notre enfance, c'est vraiment une base. Donc
Donc je vous montre un peu, ça fait comme ça, c'est une crème, vous l'étalez et ça colle pas. C'est censé agripper, ça colle pas le visage, ça abîme pas le visage, c'est rien, c'est vraiment une base de maquillage. Et c'est la dupe de la Milk, je pense. Vous voyez, c'est ce genre de base agrippante. Ensuite, j'ai repris un spray fixateur de chez NYX, donc c'est le spray fixateur matifiant, indispensable en été, franchement. En plus là, les chaleurs commencent à revenir, il fait tellement chaud. Donc il y a plusieurs pots, moi j'ai pris le petit, il y en a un plus gros je crois, et encore un autre plus petit. Et ensuite, les deux derniers produits, on a tout d'abord, comment ça s'appelle ça? Une poudre pour le visage, une poudre qui est à ma teinte. Je sais qu'elle paraît un peu plus claire là en vidéo, j'ai l'impression, mais elle est vraiment à ma teinte. C'est la Can't Stop One Stop en teinte deep. Si vous cherchez une poudre pas chère, adaptée aux peaux noires, foncez. Et même aux peaux claires, hein, il y a plein de couleurs il y a plein de couleurs de teintes. Et dernier produit, c'est le Buttermelt Blush. Je sais pas si la teinte c'est ça, Buta Than Before, je vous l'écrirai parce que mon accent est horrible. Mais en tout cas, c'est un blush. Ce blush, il est trop beau sur les peaux noires. C'est peut-être plus un blush d'hiver, j'ai l'impression. Mais bon, moi je le mets là. Par exemple, je l'ai ici. J'ai mis celui-là et après j'en ai mis un autre par-dessus pour ajouter de la brillance. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'était en niveau couleur, c'est un peu le dupe du Love Thing. Vous savez, les blushs de chez MAC, donc lui ça fait des années que je l'ai. Il est irisé, celui-là est matifiant, mais je trouve que la couleur se ressemble de ouf. Moi je mets les deux. Je mets celui-là pour faire la couleur et celui-là plus pour le côté irisé. Mais en tout cas, les Buttermelt foncés, il y en a un orange aussi pour les peaux noires, donc j'ai trop envie de le tester aussi. Et les bronzers aussi, j'ai envie de les tester, mais je trouve qu'ils sont un peu rouges. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!